Pas Boker Tov, Erev Tov. Erev Tov. Tu vois, tu voulais m'avoir, hein, il y a psychologique. On est Rosh Chodesh ce soir, Cheshvan, le 30 du mois de Tishrei, plus exactement le 8 du mois de octobre. Sheniskel Agdil Torah Ladira Betachlit Shalirat Shamaim. On est une année merveilleuse remplie de bonnes nouvelles. Amen. Un jour particulièrement dédié pour la réfouachlema de tous les malades d'Israël, Bichla Mordechai Ben Rina Anna Elna Refana Lo. Et un grand Shalom Baïd Bezrat Hashem pour tous les enfants d'Israël. Aïe. Juste des États-Unis qui nous regardent aussi. Il y a beaucoup de juifs qui nous regardent aux États-Unis, énormément au Canada. On embrasse. Bezrat Hashem. Que puis-je dire encore ici? 2 secondes. On remerciera du fond du cœur Pierre Yuzges, qu'on ne sait toujours pas qui c'est, Esther Ochayon, Toda Rabba Mikol Alev, Shimon Da'an, Ilouz Ayala, Mamash Toda Rabba pour votre soutien, votre amitié. 2 secondes. Non, ça non. Et ça va être là, la liste qu'on a l'habitude de dire, les Nishmat, pour tout le monde. On commence parce qu'il est déjà 8h10. On est dans le Sot HaChashmal, paracha de Bereshit. Alors, la paracha, c'est pas la paracha qu'on va faire. On va prendre un sujet de la Torah, donc qui se trouve essentiellement dans la paracha de Bereshit. C'est vraiment peut-être 2 mots. Puis après, on va, comme on a l'habitude de le faire, partir vers d'autres horizons d'explications profondes. Et le sujet que je vous ai proposé, 4 titres tout à l'heure hors caméra, vous avez choisi Triat Hametim. Enfin, tu as choisi toi Triat Hametim par rapport aux autres. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, même si j'ai déjà fait un cours sur Triat Hametim. Tafka, ce qu'il faut comprendre d'abord et avant tout, c'est que la faute originelle a engagé notre responsabilité à comprendre qu'un contrat, c'est pour les meilleurs et pour les pires. C'est-à-dire, tu respectes les clauses, tu as le meilleur. Tu enfreins les clauses, tu as le pire. Le contrat de la création du monde était de manger de tous les fruits que Dieu avait créés dans le jardin d'Éden, sauf celui de la connaissance du bien et du mal, qui quelque part aurait dû être mangé, parce qu'il serait facile de dire l'homme il veut toujours aller là où ça lui est interdit. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui nous est interdit, en fin de compte, nous est permis si on sait être patient. Comme une femme qui est nida, ta femme, tu t'es marié avec elle, elle est nida, tu la prends, tu as fait un sourd de la Torah, ça va te coûter cher. Tu sais être patient, tu attends qu'elle revienne du mikvé, alors tu peux la prendre. Et qu'est-ce qui va se passer pour cela? Eh bien, le mikvé, c'est une triat hametim, c'est-à-dire qu'on peut considérer d'une certaine façon, al-pi chassidut, ou même al-pi philosophie, que le mikvé, c'est quand la femme renaît de nouveau du ventre de sa mère, quand elle vient et qu'elle dit « je me suis trempée », et si elle a un sale mari, « je me suis trompée ». C'est un jeu de mots. Et quoi qu'il advienne, à retenir ce qu'on a à dire, c'est que les interdits de la Torah dépendent de la patience de l'homme. Si on n'a pas de patience, on plonge dans l'interdit très rapidement. Il faut être patient dans la vie. Pour donner un exemple, le porc, on n'a pas le droit de manger. Si on sait être patient, viendra le Mashiach, on pourra manger du porc. Voilà. Dougma. C'est là. Une fille, tu sors avec, elle te plaît, tu es amoureux, tu as envie de faire des bêtises avec elle. Sois patient, marie-toi, fais des bêtises avec elle. Enfin, des bêtises. Fais la mitzvah. C'est-à-dire que même la bêtise deviendrait mitzvah. C'est qu'une question de temps. Une chose qui est faite en dehors de son temps, c'est une bêtise. Quand elle est faite en son temps, c'est une mitzvah. C'est pour ça qu'on dit Asher qui déchanu b'mizvota vetzivanu, vetzivanu. Ça veut dire quoi vetzivanu? Qui sert à ordonner. Maintenant, on sait le faire, mais si je fais avant. Mais maintenant, je fais le kiddush de Shabbat. Je fais une mitzvah. Je veux absolument. Dieu, il aime tellement le Shabbat, je veux faire plaisir. On est lundi soir. Allez, tu sais quoi, je veux faire plaisir à Dieu. Est-ce que je suis sur le kiddush? Qu'est-ce que j'ai fait une mitzvah ou une avera? Non seulement une avera, ça s'appelle Baltosif, sur Doraita. Ça s'appelle Bracha Levatala, ça s'appelle le Amen, Amen Bichlal Obamakom. Donc tu vois bien que tu ne fais pas ce que tu veux. Donc il est très important de comprendre que nous avons un temps, et c'est pour cela que la punition, en réalité, de la conséquence de la faute originelle, c'est pas la mort, c'est l'éducation à savoir attendre, puisque la mort se clôture pas par la mort, mais par résurrection des morts. Ça veut dire que nous devions vivre éternellement. Et puis voilà qui a été décidé dans le ciel que telle faute correspond à telle conséquence, c'est pas compliqué. Tu mets tes mains dans le feu, tu te brûles. Tu sais pas nager, tu te jettes dans l'eau, tu te noies. Donc tu vois, c'est pas compliqué. Tu vas dans un endroit où c'est pas bon, la résultante de ce que tu auras vécu va te le rendre pour ce qu'il est lui-même. L'entité elle-même va te le rendre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une connexion qui a en elle le bien et le mal. Alors où est le bien quand tu viens et que tu meurs? C'est la résurrection. Et où le mal, c'est que tu es mort. C'est-à-dire que mourir, c'est pas une bonne chose, quelque part. Parce que elle a pour... Baruch Haba,
Tzaddik Yesod Olam. Baruch Hashem. Tov lirot et panecha. Ken. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un Mida Kenegat Mida Hachem dit à Adam et Chava, vous n'avez pas voulu attendre les quelques heures, et bien vous allez attendre maintenant 6000 ans pour pouvoir arriver. Mais absolument. Ça veut dire que, encore une fois, j'insiste beaucoup sur cette particularité. Ce que Dieu attend le plus de nous, c'est le travail de la mida principale qui, en fin de compte, va gérer les autres. Ça veut dire que, comme une locomotive emmène des wagons, la locomotive des midot, c'est l'humilité. D'accord ? Quand tu es vraiment humble, synonyme d'humilité, patience. La patience est une preuve que tu es humble. Qu'est-ce que c'est quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un de colérique, coléreux, je sais pas ce qu'on dit, peu importe. Hein? C'est un impatient. Un impatient, c'est celui qui estime que tout lui est dû. Hey, je suis là, j'attends. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est l'orgueil. Ou alors quelqu'un de pressé. Alors, quoi qu'il advienne, il faut comprendre que, ici, le problème, c'est le temps. C'est pour ça que la faute originelle se répare par la fixation du temps. Ça veut dire que si tu veux te réparer dans ce monde, il faut impérativement, que tu fixes un temps d'étude. Si tu n'as pas un rendez-vous avec l'étude de la Torah, tu reconsommes de l'arbre interdit. L'antidote de consommer l'arbre interdit, c'est justement celui qui va être lié du Triat Hametim. Et c'est bizarre parce que vous constaterez que les Chachamim nous disent que celui qui a sa part à Triat Hametim, c'est celui qui a été capable de fixer un temps d'étude. Première question qu'on pose aux morts, donne-moi tes heures d'étude. Kavata itim la Torah, kavata. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Pourquoi? Parce que comme on n'a pas été capable de fixer la patience pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au sens contraire, nous allons avoir comme prix à payer de diriger le temps. Et c'est pour cela que la grandeur du peuple d'Israël, qu'est-ce qui fait de nous un roi et qu'est-ce qui fait de nous un esclave? Au sage de nous dire, c'est très simple. Un roi dans ce monde, c'est pas celui qui travaille pas et qu'on sert avec fait trop chaud pour travailler. Du Coca-Cola, avec la paille, on lui masse les pieds. C'est pas ça un roi. Un roi, dans ce monde, dans le judaïsme, tel que la Torah nous l'a enseigné, c'est celui qui est capable d'avoir le temps de diriger sa vie. Mais s'il rentre dans un système pharaonéonien, c'est-à-dire comme l'esclavage en Égypte, où le pharaon nous dira Toupim atem Toupim, eh bien, vous avez trop le temps de penser, vous avez trop le temps d'agir. Donc, Eved Avadim Aïnou le Pharaon Mitzrayim. Nous n'avions pas le temps de penser à la Géoula. C'est pour ça que 80% sont morts. Parce qu'ils n'attendaient plus la Géoula. La patience leur a manqué. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Qu'est-ce qu'on appelle un roi dans ce monde? C'est pas celui qui est riche, c'est pas celui qui est balèze. Un roi dans ce monde, c'est celui qui est capable de se donner un temps pour manger, un temps pour étudier, un temps pour travailler, un temps pour dormir, un temps pour être avec sa femme, un temps pour être avec ses enfants. Ça, c'est un roi. Qu'est-ce que c'est un esclave de la vie? Celui qui n'a pas le temps avec sa femme, il n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants, il n'a pas le temps d'étudier la Torah, il n'a même pas le temps de manger. Ça s'appelle un esclave. C'est toute la différence. Retenez-le à vie. À un tel point que le Rambam a fixé comme halakha dans le Chodéot que celui qui travaille plus que 8 heures par jour, c'est un âne. Il n'a pas d'émouna, c'est un chamor. Pourquoi? Il dit parce qu'à partir du moment où Dieu te donne ta subsistance, eh bien tu dois avoir confiance en lui à Rosh Hashanah. Shmoné Shaot, tu travailles. Tu as besoin de dormir, tu as besoin de manger. Shmoné Shaot aussi. On peut dormir avec 6 heures, 2 heures pour manger. Ouais, même, occupe-toi un peu de ta femme. Mariage, c'est pas je mets une bague au doigt et goodbye. Non, c'est tout un contexte. Mais au moins 8 heures d'études, 7 heures d'études, 6 heures d'études. Le principal pour lequel tu es venu dans ce monde, le travail est venu pour servir la Torah, pas le contraire. Mais la reine, ceux qui travaillent plus que cela, il y a un principe de base qui existe chez Dieu. Tu as travaillé plus de 8 heures, il n'y a aucun problème. Ton frigidaire, il va péter, mon pote. Combien la réparation? 1400 shekels. Tu fais le compte avec une calculatrice, tu verras que ce que tu as dépensé de choses qu'on appelle les faux frais correspondront toujours à la somme pour laquelle tu as plus travaillé dans ton temps que d'avoir étudié la Torah. C'est le principe de base. Tu penses qu'en travaillant plus, tu gagneras plus, zélo nachon. Si en travaillant plus, tu gagnes plus, tu ne pourras jamais gagner plus que ce que Dieu t'a fixé. Donc l'argent qui est en surplus, ça me rappelle le lait. Quand tu mets sur le feu, quand tu mets par exemple 300 millilitres de lait, et puis que tu laisses bouillir, tu vas remarquer qu'au niveau de l'illusion, ton lait monte jusqu'en haut de la casserole. D'accord? Et donc tu as mis un demi-litre de lait. Alors que pas du tout, c'est une illusion. Tu as juste fait bouillir la colère.
Résultat des courses, en illusion, tu as gagné plus d'oseille, mais va sauf c'est toi qui perds tout. Parce que quand ça sort, ça te fait perdre des 300 millilitres que tu as mis, la contenance originelle. Vous avez pérouché d'abord. Faire très attention à cela. Et la reine, la résurrection des morts, c'est le tikkun final qui vient te dire qu'en fin de compte, Dieu ne te punit pas dans la mort. Écoutez bien, c'est un grand chidouche. Dieu ne te punit pas dans la mort. Parce que si, chas v'shalom, la résultante d'une vie dans ce monde, c'est de mourir, alors la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Quoi, alors tout ça pour mourir? Le mec, il arrive à la retraite, il a travaillé comme un malade, il a enfin le plaisir de profiter de ses enfants et de ses petits-enfants, la rate qui se dilate, le menton qui est trop long, sur le point de crever, et il meurt. Ma retraite, tout ce que j'ai cotisé. Au revoir, Idgada, Veitkada, Shemeraba. On te déposera une petite fleur à l'occasion. Mais c'est la Torah. C'est la kef shelanu. C'est la kef pour le Chabbat Tzedek. Et la reine du Siyata Lishmaya. Il faut comprendre qu'en réalité, la mort ne peut pas avoir le dernier mot. Il faut vraiment être bête, je le dis à voix haute, pour que les gens comprennent. Il faut vraiment avoir une bêtise dans l'esprit pour avoir vécu dans ce monde et laisser pour finalité ou mot final le mot mort l'emporter sur nous. Ce serait un drame. Ce drame est tellement important que Dieu a pris une route de secours. Alors fais des enfants au moins, si tu as vécu pour mourir, eh bien qu'eux vivent pour toi. Mais il y a mieux à faire que ça. Ve'el et toldot Noach, Noach ish tzadik. Voici les enfants de Noach. Noach était tzadik. Qu'est-ce que vient nous enseigner la Torah? Noach, il sera là après la résurrection des morts. Noach n'a pas perdu sa vie. Mais Noach matzachen ben Hashem. C'est-à-dire que Noach, il a vécu 950 ans. Bassof, il est mort. Alors qu'est-ce qu'on a à faire, comme a dit Esav? Il a dit à son frère Yaakov pendant l'histoire du plat de lentilles, quand il le lui a racheté, il lui a dit Mazé Meshane Avram était un grand tzaddik, il est mort à 175 ans. Mais il est mort. Le poète, il est mort. Donc Mazé Meshane tzaddik Rachas, il a raison. Si la vie dans ce monde, t'es honnête, tu meurs. T'es malhonnête, tu meurs. Bah, alors profitons de ce monde puisqu'on meurt. Comme on dit certains crétins, buvons, mangeons au quart de main, nous mourrons. C'est ça, t'as raison. Vas-y, saoule-toi, prends de la drogue, éclate-toi. T'as raison, vas-y. C'est ce que tu veux faire de ta vie. Parce que de toute façon, profites-en puisque tu vas mourir. Nous, les Juifs, on ne peut pas réagir ainsi. Pourquoi? Parce que la mort, c'est juste le tikkun de la patience. C'est-à-dire que la mort, c'est juste le moment de te dire maintenant tu payes la faute originelle ou on a manqué de patience. Alors qu'est-ce que je dois attendre quand je vais au cimetière sur la tombe de mon père? Une chose. J'attends avec patience la résurrection des morts. Ils vont revenir à la vie. Sinon, la vie n'aurait aucun sens. C'est-à-dire que si Dieu nous a donné la vie pour mourir, c'est que la mort est plus forte que la vie, donc mieux vaut mourir aujourd'hui. Pourquoi encore continuer les souffrances, les médecins, les maladies? Pourquoi? Ça ne voudrait rien dire. Et c'est pour cela que, étant donné qu'on vit pour revivre, une vie éternelle où il n'y aura pas de souffrance, on est obligé de payer dans notre vie actuelle tous les déboires et toutes les problématiques qu'on se serait imposées par notre conduite, par toutes sortes de choses qu'on aurait pensées, dites ou agies. Donc, à partir de ce moment-là, on est dans un monde de tikkun, de souffrance. Adam la amol yulad. Tu es né pour souffrir. Et pourquoi? Parce que tu vas donner la vie à ta propre vie. Ça veut dire que, hormis les femmes enceintes qui donnent la vie, nous sommes tous des hommes, femmes enceintes, si vous préférez l'image, de l'accouchement de notre future vie éternelle. Nous sommes dans la période de gestation de la triat amétim que nous-mêmes on va engendrer, c'est la paracha de Noach. Et les toldot Noach, Noach ish tzadik. Et c'est pour ça que Noach sort du déluge. Fait allusion à la femme enceinte. L'eau, duquel lui va sortir son bateau pour arriver à justement revivre de nouveau. Ken. Mais imaginons que Mashiach arrive aujourd'hui. Amen. Nous, on n'est pas encore mort. Alors, ça, c'est une question intéressante. Si Mashiach venait aujourd'hui avec la résurrection des morts, c'est une marque le quête à savoir est-ce que dès qu'il vient, il y a résurrection ou pas. Selon le Rambam, c'est pas si évident que ça. Selon le Ramban Nachmanide, ça fait partie d'un shlav en 5 dimensions. Selon le Ramban. Okay. Selon les Mekoubalim, oui, c'est très amétim dès qu'il vient. Pour tous ceux qui sont en Eretz Israël, 40 ans plus tard, roule en route s'arrête. 40 ans, non, c'est beaucoup, 40 ans. 40 ans. Je revérifie là, je me rappelle plus. Il me semble que c'est 40, mais 40 ans, ça ferait beaucoup là. Hein, un peu beaucoup, je trouve. Alors, quoi que...
En tout cas, quoi qu'il advienne, oui, le Mashiach, selon beaucoup de livres qui ont été écrits par nos sages, vient avec Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient avec Moshe Rabbeinu, Azasher Moshe en Israël, c'est une allusion à la résurrection des morts, oui, bien sûr. Donc, si tu poses la question pour nous, réponse, même s'il vient, on meurt tous. J'avais posé la question à mon Rav, je te dis franchement. Cette question-là que tu m'as posée, j'ai posée à mon Rav. Et la question, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, si Mashiach il vient maintenant, qu'est-ce qui se passe pour nous qui sommes vivants? Réponse, on devra tous mourir parce que c'est un tikkun. La mort, d'une certaine façon, ça peut être considéré comme étant un chilul Hashem parce que ça veut dire qu'on a perpétué la faute originelle. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, attends, Adam il a fauté, c'est son problème, il a qu'à mourir lui. Si toi tu meurs aussi, c'est parce que tu as continué sa faute. Donc, même si Mashiach vient, mon Rav m'avait répondu, Rabbi Moshe Ederi, Afilu Shavu Melech HaMashiach, on mourra tous le temps d'une seconde pour passer le tikkun. Dougma, il faut que tu aies le tampon pour rentrer l'élève Abdel en boîte de nuit. Il faut que tu aies le tampon. Il faut que tu aies le tampon de la mort, parce qu'il y a 10 clalotes qui ont été faites par Dieu. Et cette mort-là va donner place à une résurrection. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est quand même une question pertinente que tu as posée. Tout simplement parce que le corps que nous avons est fait de la peau du serpent. Ce que nous sommes ne peut pas vivre éternellement dans l'absolu, tel que nous avons été composés. Il faut la rosée de Dieu. C'est-à-dire que la résurrection des morts ne se fera pour l'éternité qu'avec le tal Triyat Ametim. Donc il manque une épice, si tu préfères, à cette résurrection. Pour y aller, il faut mourir, pour que Dieu puisse te faire renaître. Les mains d'Avardomé, je vous donne un exemple. Imagine que tu es crevé, mais crevé au point de la bouche ouverte, les pieds comme ça. C'est là. Et je te dis maintenant, il faut que tu cours sans t'arrêter. Pendant une très longue période. Tu viens de dire, tu peux ou tu peux pas? Très bien, tu pourras pas. De quoi tu auras besoin? Donc, de quoi tu auras besoin pour avoir de l'énergie? De te reposer, d'aller dormir. Tu as tout compris. Pour pouvoir être capable de se régénérer pour Triyat Ametim, il faut d'abord être capable d'aller se reposer. Il faut au cimetière. Il faut que tu meurs. Il faut que la personne meure pour pouvoir revivre. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas Triya, mais ça s'appelle Triyat Ametim. De là, tu vois le Kiddush Hashem et la résultante que les punitions de Dieu ne sont que des bonheurs. Pourquoi? Parce que mourir, c'est pas honorifique. Mais la résurrection des morts, ça c'est honorifique. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de Triya s'il n'y a pas de mort. Résurrection des morts. Triyat Hametim. Azimat Alomet, Ertichie. Et la Torah de Rechaga au niveau de la Gemara, elle ne s'acquiert que de cette façon-là. La seule façon de connaître Dieu, c'est d'être capable de mourir de l'intérieur. C'est-à-dire de se laisser mourir de l'intérieur. Ne plus exister. Soi-même, pour laisser exister Hachem en soi. Hein? S'il y a trop de brûlants en toi, il n'y aura pas de place pour Dieu. Mais si tu fais vivre, à l'image de la femme enceinte qui va créer un halal dans son ventre, c'est-à-dire un espace pour laisser la vie grandir en lui, en elle, donc elle peut donner la vie. Mais si elle est trop étroite, qu'elle refuse de laisser l'embryon grandir, l'embryon il meurt. De la même façon, on ne peut pas, acquérir la Torah si je ne suis pas capable de tuer le moi qui est en moi. Ça veut dire qu'en fin de compte, je ne suis plus capable de parler au nom de moi-même. En tout cas pour le début. On dit, je ne sais pas, Baba Saleh il a dit comme ça, le Rav Stepler il a dit comme ça, il y a marqué dans la Gemara d'Afintel, dis-moi, j'ai remarqué ça avec mon Rav, Rabbi Moshe Ederi, c'est incroyable ce que j'ai découvert. Chaque fois que je parlais avec lui, il me donnait ses réponses. Et puis j'entendais parler avec d'autres personnes, et puis j'entendais parler avec d'autres personnes. Puis quand j'ai commencé à rentrer à Yeshiva, et que j'ai commencé à étudier un peu le Talmud, puis d'autres livres, je me suis dit, c'est incroyable cet homme-là, il parlait jamais lui. C'est que des phrases du Talmud. Il était cool au Torah. Rabbi Moshe Ederi, c'est incroyable. C'est cool au Torah. C'est même les phrases qui répondaient à droite et à gauche, c'est des phrases du Talmud. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il était qui? Lui. Lui, il était un couloir vide pour que Dieu puisse s'exprimer à travers sa bouche. C'est l'histoire de Moshe Rabbeinu. Moshe était tellement humble que Dieu pouvait parler à l'intérieur. La place est libre. C'est pour ça que le lettre du mot Moshe, si vous les mettez panim el panim face à un miroir, c'est le lettre du mot Hachem. Moshe, mais chacun fait Hachem.
Il reflétait Hachem. Mais quand tu parles avec des abrutis de Torah, par exemple, des abrutis, il n'y a pas d'autre nom. Hein. Tu viens, tu relis un texte de la Gemara. Ah non, non, mais je ne suis pas d'accord, moi. Et il se vend. Je ne suis pas d'accord, moi. Un problème. Mais entre ce que disent les Chachamim et toi, ce que tu dis, je préfère la Torah, tu vois ce que je veux dire. Mais si par exemple tu me dis, ah, Rachid a compris comme ça, mais regarde ce qu'il écrit le Marsha, on regarde ce qu'écrit le Ran, on regarde ce qu'écrit les Baleto Safot, tu as des références, ça s'appelle la Marloquette. Ou le Baal HaTurim. Imagine maintenant, toi t'enseignes une paracha à quelqu'un, tu dis, regarde ce qu'il dit Rachid, le mec il dit, ah non, moi je n'accepte pas. Comment ça s'appelle dans la Torah? Hein? Kofer. Et il n'a pas de Triat Ametim. Ve'en lo Triat Ametim. Celui qui contredit la parole des rabbanim et qui dit je ne crois pas en ce qu'ils disent, comme les réformistes, en lo Triat Ametim. Il y a des conditions. Bevadaï. La seule condition qui est possible de Triat Ametim, c'est d'être assez humble dans ce monde pour recevoir la rosée. C'est pour ça que les orgueilleux ne peuvent pas vivre avec Dieu. Impossible. Bevadaï. On commence le cours. Ce que je vous ai dit, c'était une préface. C'est-à-dire quoi, les gens qui n'ont pas fait la tabitim, c'est-à-dire ils deviennent quoi? Ils meurent, ils deviennent poussière, ils sont sortis de la poussière, dans la poussière. Mais nous aussi, on est poussière. Toi, t'es une belle poussière. Allez, là. Faire tchouva tzadik, c'est tout. Même quand ils sont morts. Quand on est mort, on ne peut plus le faire tchouva. On n'a que les enfants qui peuvent nous élever après. Oui, mais Triat Tabitim, c'est pour ceux qui sont aussi morts. Même si nous, on va mourir. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà morts, ils n'ont pas la rosée, ils peuvent plus faire tefouva. Sauf si les enfants font tchouva pour eux. Parce que ce n'est pas convenant qu'un fils il a au Gan Eden et son père n'y va pas. Donc le fils peut relever son père. Tov, Mouva Batania, qu'est-ce qu'il y a? On peut vivre que s'il y a une neshama. On ne peut vivre que quand il y a une neshama en nous. Et la neshama sort, ça s'appelle mourir. Quand on la re-rentre, c'est Triat Ametim. Est-ce que ce sera toujours la même neshama qui va revenir en nous? C'est une neshama différente. Si Bruno meurt à 120 ans, ce sera toi-même qui es en train de me regarder à travers ton corps, qui redescendra dans ce corps pour renaître de nouveau. Et si c'est quelqu'un d'autre, tu lui diras, esprit, sortez de mon corps, Yatiko Ejik. C'est déjà fait. Ça là. Vous avez d'autres questions? Mouva. גילוי ירא אור אין סוף ברוך הוא, סובב כל עלמין, שיאיר ויתגלה, עד עולם הזה לעתיד בתחיית המתים. La lumière de Dieu, Ishtabar Vital Eshmolahad, est infinie et incommensurable. Elle est source énergétique de Dieu lui-même. Elle tourne autour de toutes les constructions, de tous les olamot, et elle éclaire le monde, et elle se découvrira uniquement à la fin des temps, l'Atid Lavo, Ve Betriat Ametim, à la résurrection des morts. Ve'eter Seet, Ve'eter Oz, encore avec plus de splendeur, avec plus de puissance, avec plus de confinement. Ve'trilat Gilou Yehara, Began Eden, Atarton, Ve'elion, dans le monde d'en haut, dans le monde d'en bas, Gan Eden d'en bas, Gan Eden d'en haut, l'un dépendant du Chotem, l'autre dépendant des yeux, c'est-à-dire du nez et des yeux. Sherikol Nishmot Tzadikim, Atanaim, Aniviim, Shem, Ata, Began Eden, Aelion, Berum Amaalot, car tous les grands tzadikim, comme les prophètes d'Israël, les Tanaïm, les Amorim, les Savorim, les Géonim, les Rishonim, les Acharonim, tous ces grands de la Torah sont tous pour l'instant au Gan Eden, qui est un monde de transition. Jusqu'à la résurrection des morts, ils attendent. Itlapshu begoufé. Tehem latid, elles se rhabilleront de leur corps. Ils reviendront dans leur corps latid lavo. Yakumu bezman triat leinot mizivashkina. Et ils pourront enfin revenir dans ce monde, dans leur corps, pour vivre justement sous l'émanation du salaire incommensurable que de vivre avec la Shekhinah. Moi, je ne suis pas un tzaddik. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée aujourd'hui. Quelqu'un qui vient me voir, il n'était pas très bien. J'ai un peu parlé avec lui, j'avais pas le temps, je devais absolument partir. Cette personne me dit, je peux rester avec vous? Je lui dis, le problème c'est que là où je vais, tu peux pas aller. J'allais pas aux toilettes, hein. Mais j'avais rendez-vous, tu peux pas être... Il me dit, non mais j'aimerais bien encore rester un peu avec vous. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que quand je suis avec vous, je suis bien. Alors, moi je suis pas un tzaddik, attention, je dis pas ça pour moi, Chaz v'Shalom. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. Et je vaux moins que vous tous. Aval, je sais que j'ai une positivité en moi, j'ai quelque chose de positif.
C'est que je suis positif dans mon esprit. Je dégage du positif. Uniquement. Je ne suis pas négatif. Je ne suis pas de rasera prise de tête. Rien que ça. Alors imaginez la Shrina. La Shrina, combien elle danse, combien elle est remplie de lumière, combien elle est remplie d'amour, combien elle est remplie d'espoir, combien elle est remplie de tout. Que du positif. Vous imaginez un petit peu. Et c'est de ça que tu te remplis. C'est là. À quel moment tu te rends compte de ça? Pardon? Triatamétim, ce sera. Si Dieu veut, Triatamétim. Et puis, Shara, Begilou et Shebegan Eden, Imprinat, Mimane, Kolanmin. Donc, il rentre dans des détails là-bas, il dit que la lumière du Gan Eden remplit tous les mondes, Imprinat, Sodot, Torah, parce que c'est la Torah elle-même qui est la lumière de ce monde, Shasak, Baolam, Bazé, Benigle, De, Kedeita, Bazor, Kadosh, Parashat Shara. Aval, Gilou, Yara, Triatamétim, Iye, Imprinat, Sovev, Kolanmin. Shena, Imprinat, Simtsum. Il dit quelle différence il y a entre maintenant et après. Écoutez bien, c'est très important de l'entendre, c'est magnifique. Il dit que depuis la faute originelle, la lumière du premier jour est rentrée dans un tzimtzum, c'est-à-dire qu'elle est très limitée et qu'on ne pourra la redécouvrir qu'à travers l'étude de la Torah, à travers tes yeux uniquement, mais elle n'est pas dévoilée dans le monde. Par contre, à Triatamétim, eh bien, la lumière sera intense et ne sera plus dans le tzimtzum. Elle ne sera plus mise dans l'entonnoir de par lequel on ne peut pas supporter cette lumière. C'est-à-dire que une fois ça a eu lieu, quand est-ce que Dieu a dévoilé sa lumière de façon absolue sans le tzimtzum? Non. C'est écrit. Ouais, c'est marqué, ouais. Quand est-ce que Hachem... C'est marqué, mais les gens ne savent pas bien le lire. Non, mais on n'a pas le temps, ça s'est passé à la 9e plaie. Mais Vadaï. Il y avait tellement de lumière qu'on ne voyait plus. Absolument. Le Rocher, c'est pas qu'il faisait nuit. C'est la plaie des sauterelles où il faisait nuit. C'est marqué Vatarshir Haaret. On dit ok, je mettais. Parce que dans la vie, il y a deux choses qui rendent un homme aveugle. Ou le noir absolu, ou un trop plein de... Lumière. Eh ben voilà, t'as tout compris. Et il ne Là, pouvait c'était plus. un trop plein de Rocher. Là, c'était un trop plein de lumière. Ah, Comme ça écrit le Sefer Imrechen. Il dit que la 9e plaie, en réalité, c'est pas l'obscurité. C'est que Dieu a dévoilé la Shrina dans le monde. Il a ouvert la lumière du premier jour, ce qui fait que 80% des Juifs sont morts dans la honte. Parce qu'ils se sont retrouvés en face de Dieu. Et là, ils ont tellement eu honte d'avoir été rebelles de Dieu, de remettre Dieu en question, de ne pas attendre la Triatamétim, de ne pas attendre la Géoula, de ne pas attendre le Mashiach, à juger constamment Dieu, que quand Dieu leur a dit, vous savez qui je suis, maintenant je vais vous le dire, regardez juste ma lumière. Et qu'ils ont vu ça, ils sont morts sur place. C'était la 9e plaie. Mais pourquoi il n'y a que les Juifs qui sont morts, pas les Égyptiens? Pour cacher la honte des Juifs, les Égyptiens ont dû rester bloqués et choqués. C'est pas l'opinion de tout le monde. Il y en a qui disent c'est vraiment le Rocher, le noir absolu. Il y en a qui disent le contraire. Et là, Blikvul Vetachlit, une lumière d'une abondance intense. Et c'est curieux, il dit Blikvul Vetachlit. Sans but et sans limite. Ça veut dire que celui qui a étudié la Torah, même dans ce monde en souffrance, le salaire de la résurrection des morts, de qui fait sur terre la Shrina, la Tidlavo, sera si intense qu'elle sera sans but, tellement le salaire sera grand, et sans limite. Un bonheur inexplicable, jamais vécu et jamais compréhensible de l'esprit humain. Personne ne peut comprendre le bonheur que ça représente. Personne. Les notes, Miziv Shrina. רואים שבזמן תחיית המתים התנהגו הצדיקים בעולם הזה תענוג יותר גדול ממה שהם מתנהגים בגן עדן העליון. Et pour vous donner un tout petit exemple, il dit ici, dans le Sod HaChashmal, si tu n'arrives pas à comprendre ce que je suis en train de te dire, il ramène ici un Zohar qui dit, magnifique, רואים שבזמן תחיית המתים. On constatera qu'à l'époque de Tchiat HaMetim, de la résurrection des morts, le ta'anoug, la jouissance sera tellement grande qu'elle dépassera de très loin, écoutez bien, hein, le bonheur de ceux qui sont arrivés au Gan Eden à Elion, ceux qui jouissent de la Shekhinah, il est petit le salaire. À côté, alors celui qui arrive au Gan Eden à Elion, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils sont morts parce qu'ils sont venus. Non, c'est le Kachour. On ne parle pas de ça. Là, on parle de voir Hachem, de vivre avec Hachem. Pas de vivre avec un rave qu'on aime ou un tzaddik esodolam qu'on va voir. Non, 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 non. On parle de Dieu lui-même. Vous savez, malheureusement sur YouTube, vous avez une grande partie des gens n'ont pas de portable cachère, ils ont YouTube. Qui moi-même, j'ai mon ordinateur dans mon bureau sur lequel j'ai aussi YouTube, puisque c'est là-bas que je gère mes cours.
Mais vous pouvez constater là-bas, en tapant Triatameti, en résurrection des morts, combien de gens sont partis de l'autre côté, et même des goïms. On parle de... J'ai parlé souvent de ça avec vous. On parle aujourd'hui de plus de 160 millions de morts cliniques. Alors, en mort clinique, il faut que vous sachiez un petit peu, parce qu'il y a une grosse arnaque au niveau des médecins. Ces petits malins, 2 francs 6 sous, qui se cachent derrière toujours des explications qui ne veulent rien dire. Un mort clinique, vous savez ce que c'est? C'est un mec qui est réellement mort. Il est noté sur le truc décédé à telle heure. Plus de pouls, plus de cœur, plus de ramsan la mort, plus d'oxygène au cerveau. Il est mis dans le frigidaire. Écoutez bien. Et d'un coup, le mec, sans explication, revient à la vie. L'arnaque des médecins, ah ben c'est un mort clinique. Non, non, c'est un mec qui était mort, qui est revenu à la vie. Le paradoxe, Il est revenu à la vie. Du frigo, il est revenu à la vie. on a eu plein d'exemples en Israël, oui, de femmes, d'hommes qui sont revenus à la vie. Il y a même une femme ici, à Ashkelon, qui est revenue à la vie alors qu'on la descendait dans le trou. Il y a à peu près 15 ou 16 ans ici, en Israël, devant tout le monde. Et vous validez que c'est authentique? Bevadaï. C'est authentique. Maintenant, je me pose une question par rapport à ça. Je pense que dans notre religion, on est obligé d'enterrer très très vite. Oui. Parce que je connais ces cas-là. On les connaît depuis des décennies. C'est angoissant quand même. Alors, D'ailleurs, vous pouvez m'ouvrir, je suis vivant. à l'époque, il y a peut-être eu des erreurs dans ce domaine, j'en sais rien, mais à l'époque, dans l'époque du Talmud, on enterrait les gens à 30 cm. Pour ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon ben Gamiel explique que à l'époque, il y avait tellement de pudeur, de mitzvot qui étaient faites, que les tzadikim, ou les gens même simples, quand ils se faisaient enterrer, quand ils montaient leur âme devant le Beddin d'en haut, ils arrivaient à avoir gain de cause devant le Beddin d'en haut, et ils revenaient sur terre. Donc on attendait avant de... C'est là. Après la décadence morale, à plus forte raison de nos jours, quand un mec il est mort en général, eh ben, il est mort. Mais juste un instant, on m'a donné un boulot à faire, j'essaie de le faire, je ne sais pas où il se trouve. Donc 2 secondes. Je suis désolé, je n'arrive pas à voir le trou. Essaie de trouver le trou là-bas. Mais c'est Pérouche Adava que il y a donc une... Pas évident de trouver. Ah d'accord. On pourra constater que des témoignages très très importants, mais faire attention à ces témoignages, parce que vous pourriez tomber sur des gens qui vous disent j'ai vu le clouté, j'ai vu Bouddha, j'ai vu Momo, j'ai vu... Tout ça c'est des ch'tuades de référence que les forces du mal savent s'habiller en telle figurine pour montrer et tromper le peuple. D'accord? Comme c'est marqué dans le livre Avatraïm qui a été écrit bien avant que la vidéo n'existe, que les démons prennent la forme de certaines figurines ou se font passer pour des anges afin de tromper l'homme, pour que l'homme ait son libre arbitre pour choisir. D'accord? Donc, seule la Torah est vraie, j'insiste beaucoup sur cela, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans le domaine. Maintenant, chacun croira en sa religion, que les Arabes continuent de croire en Allah, que les chrétiens croient en leur clouté, que, comment il s'appelle, que les bouddhistes croient en Bouddha. Moi, ça ne me dérange pas personnellement, c'est juste dommage qu'ils se trompent d'adresse, mais quoi qu'il advienne, au niveau du judaïsme et de la Torah, nous qui sommes juifs et qui croyons en notre Torah, c'est pas une insulte que je fais vis-à-vis des autres. C'est vraiment chacun ses croyances. La seule différence qu'il y a, c'est que nous, on n'a jamais fait les croisades pour ni l'inquisition pour faire croire aux autres que c'était notre Dieu le vrai au prix de ta vie, ni faire exploser des bus ou autre chose pour faire croire aux autres que c'était notre Dieu le vrai Dieu, ni des massacres en Chine comme on l'a constaté pendant des décennies au nom des tribus et des familles qui ont de façon mafiosi, je ne sais pas comment on dit, fait des guerres ethniques noraïtes avec des millions de morts. Mais les Juifs, on n'est jamais parti conquérir un peu en disant c'est notre Dieu le vrai Dieu. Nous, on dit simplement on est ma'amin, bemunash lema, que la Torah est vraie, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et mon message n'est pas dit pour énerver quiconque, il est dit pour ceux qui s'assimilent. Soyez fiers d'être juifs et ne croyez pas que vous êtes trompés de religion. Notre Torah, c'est le Emet. Advarim Brourim. Et la reine, ces gens qui sont morts témoignent tous d'une chose qui devrait nous frapper l'esprit. Tout le monde parle d'un couloir de lumière intense, de toutes les religions du monde entier, de tous les pays. Et cette lumière est si belle, si remplie d'amour, si inexplicable, si prenante, si magnificente,
qu'on n'a pas envie de revenir sur terre. Cette lumière, c'est pas Dieu. Eux croient que c'est Dieu. C'est le couloir qui mène au jugement. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont dit, maintenant que j'ai vu cette lumière, je n'ai plus peur de mourir. Oui, tu sais que quand tu vas au palais de justice, les couloirs sont remplis de très beaux tableaux et que c'est du tapis rouge. Hein. Donc c'est super, mais le palais de justice, c'est juste au bout du couloir, Habibi. Donc, est-ce qu'on doit avoir peur de la mort ou pas? Ça dépend de qui tu as été sur terre. Moi, j'ai posé la question à Rabbi Moshe Deri, est-ce que tu as peur de la mort? Il m'a répondu, oh que oui. Mi Amod Beyamadin. Qui pourra répondre le jour du jugement? Je posais la question à notre Rav, il m'a dit non. Non, je n'ai pas mort. Bon, Rabbi Moshe était marocain et l'autre Rav était tunisien. Donc peut-être c'est un rapport, j'en sais rien, vous jugez, j'en sais rien. L'autre Rav, il m'a dit ouvertement, non, je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi? Il m'a dit parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire sur terre, j'ai des enfants, je n'ai pas fait de mal. Non, c'est sûr que j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire au summum de ce que je devais être. Mais Yesh Michel Rocher. De la mort elle-même, non pas ce qui se passe après avec le jugement. Moi, je vais te dire une chose. Celui qui a lu les vrais livres qui parlent de ce qui se passe après la mort, comme Minchat Yehuda et Cheskel, par exemple, ou qui a vécu l'expérience que moi j'ai vécue dans ce domaine, ça fait peur. On n'est pas pressé de mourir, je te le dis. Sans connaître tout ça, il n'est pas pressé. Moi, quand on me dit jusqu'à 120 ans, je dis non. Plus. Pourquoi tu... Non. Pourquoi tu veux me limiter? Oui, franchement, je ne suis pas pressé de mourir. Vous voulez y aller? T'as envie de mourir, toi? T'as envie de mourir? Non. Non, tu me dis. Celui qui veut mourir, Il y a un temps pour. il y a un temps pour. Moi, j'espère ne pas avoir le temps de mourir. Alors, pour qu'on finisse. C'est-à-dire ça va faire mal Triat Hametim? Hein? C'est-à-dire ça va faire mal Triat Hametim? Mais non. Triat Hametim, c'est comme une maman qui prend son bébé du berceau. Il faut L'image de Triat Hametim, ça ressemble à une maman qui vient prendre son bébé. Comment elle le prend? Elle le caresse ou elle le frappe? Comment elle fait? Elle l'embrasse, elle le prend. C'est de l'amour, c'est le salaire. La seule différence qu'il y a, c'est que je veux dire quelque chose. Quand un père veut gâter son fils, il ne pourra pas le gâter au-delà de ses moyens ou au-delà de son potentiel. Mais Dieu, il est au-dessus de tous les moyens, tous les potentiels. Et là, c'est lui qui vient de gâter. Nous, Kedai ou le Kedai? Kedai. Dieu est illimité, c'est ce qu'il dit ici. Le Gan Eden Elyon ne peut pas se comparer une seconde au côté du salaire de Triat Hametim. Tellement ce sera grandiose. Et la reine, il dit comme ça, et tout cela ne pourra arriver que quand le Mashiach aura enfin réparé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et remis les fruits à leur place, c'est une image. Et toute l'humanité sera remise à l'état d'Adam Arishon avant la faute originelle, comme il est marqué dans le Midrash, Bereshit Rabbah. Comme il est marqué dans Zcharia, il n'y aura plus d'impureté au monde. Le ciel et la terre sera d'une pureté que quand tu respires, déjà tu fais tchouva. Il n'y aura aucune impureté. C'est-à-dire toutes les clipotes de ce monde disparaîtront. Il n'y aura plus une seule femme dénudée. Il n'y aura plus une seule personne qui dira un gros mot sur terre. Il n'y aura plus un seul film porno ou autre qui existera sur terre. Il n'y aura plus tout ça du tout. Qui vivra, verra. En tout cas, Zcharia, c'est ce qu'il dit. Ve et ruach hatuma et vir minaret. Et l'esprit d'impureté sera totalement épuré de ce monde. Il n'y en aura plus. Ve'azan olamazé isdaker. Et le monde sera totalement pur. Ve'ita'ale le madrega Gan Eden. À un tel degré qu'on découvrira que ce monde, en réalité, était le Gan Eden. Alors pourquoi on ne voit pas que ce monde c'est le Gan Eden? C'est pas compliqué. Où est-ce qu'il est l'Olam Haba? Il est ici. Où est-ce que ça va se passer le Gan Eden, la suite du Gan Eden? Ben, ici. Dans quel pays particulièrement tout commence? Israël. Celui qui vit en Eretz Israël, il vit au Gan Eden. Donc il faut bien qu'il manque quelque chose. Reprenons la faute originelle. Si ça s'est passé ici, tout ça, et que la faute originelle, si elle est reliée à l'homme, par le fait que l'homme est consommé, quelles sont les malédictions principales de l'homme? Tu mangeras à la sueur de ton front. Donc dans quel pays je peux trouver le plus de difficultés financières à m'en sortir? En Eretz Israël. C'est normal, puisque ici c'est le tikkun du Hatzadat. Tandis que dans la galoute, c'est les autres fruits. Le jardin d'Éden était rempli de tous les fruits. Dieu dit, Dieu Hatzadat Tovra, tu ne mangeras pas. Et on l'a mangé. Donc quand tu reviens en Eretz Israël,
Il va falloir que tu retournes à cet état de pauvreté puisque tu as appauvri l'arbre du Gan Eden. Et c'est pour ça que le nom d'origine d'Israël s'appelait Sion. Canaan. Et si je coupe le mot Canaan en deux, ça fait Canani. Ici, on redevient pauvre pour renaître de nouveau. Canani, c'est le mot Canaan, comme ça dit la Gemara. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi avoir une par hasard. Je souhaite à beaucoup de pays au monde d'avoir la richesse d'Eretz Israël. On a des voitures de folie, des maisons de folie, on a un gouvernement, une armée, des yeshivot partout, grâce à Dieu. On a des routes magnifiques, plus belles qu'aux États-Unis et qu'en France. Celui qui vient, moi je vous dis un truc, j'ai connu des goïms qui sont venus en Israël pour un pèlerinage chrétien, peu importe, et je les ai rencontrés. Ils étaient en larmes et remplis d'émotions. C'est quoi ce pays? Je croyais, comme ça, il y en a un qui m'a dit, je croyais que j'allais venir au Kosovo, je sais pas, un pays, mais un truc de fou. Quand tu vois ce qui se passe au Brésil, qui est un pays qui existe depuis des décennies, les bidonvilles, on a ça ici, nous. On a tout en Israël. Moi, la dernière fois, je suis parti au Sherrad, j'ai fait les courses. Je suis resté comme ça de profil, et je regardais les frigidaires de yaourt. J'ai commencé à faire un pas, deux pas, trois pas, quatre pas. Je suis arrivé à 15 pas. J'ai fait 15 pas pour finir rien que le rayon des yaourts en Israël. 15 pas. Pas un petit frigidaire knanet comme ça, t'as voilà, la vanille, tu as le chocolat. Ma pitom. Rien que les yaourts. L'abondance. L'abondance, elle est excellente. On a de tout en Israël. Donc quand on te dit Canani, c'est la preuve qu'on est à la fin des temps. Parce que quand tu vois les livres des biographies des Chachamim, quand ils vivaient en Eretz Israël, ce qu'ils avaient, il n'y avait rien. C'était la catastrophe. Aujourd'hui, on est bien. Seulement comme on est français, et que la mentalité française, chers amis, a été habituée depuis sa naissance à être servi jusqu'à dans la bouche. Si tu ne travailles pas, on te donnera de l'argent. Si tu travailles, on te prendra ton argent. Si tu fais une manifestation, on te rendra ton argent. Donc comme c'est un pays d'assistés, on a habitué les gens à la facilité dans tout et pour tout, la France. Ce n'est pas une critique, c'est un état de fait. Hein. Les chaises ici sont blanches, je ne veux pas dire elles sont rouges pour faire plaisir. La France est un pays d'assistés. Il fait bon être chômeur en France. J'ai posé la question à un copain en France, je lui ai dit, alors tu travailles? Il me dit, mais t'es fou. Je sais pourquoi. Il me dit, mais je travaille, je paye des impôts, je travaille pas, on m'en donne. Et j'ai que des avantages. C'est un pays d'assistés, la France. Comme ils ne veulent pas qu'ils brûlent encore 10 millions de voitures, ils donnent tout. Prenez des billets Monopoly. Ça finira tout ça. C'est évident. On ne peut pas fabriquer du Monopoly toute la journée. Il faut bien qu'à un moment ça cesse. La vérité sort. Ils fabriquent des billets de Monopoly. Ils ont beau vendre l'Europe des centaines de milliers de visas pour avoir des matières premières pour fabriquer de l'argent. Parce qu'il faut de la matière première. Il faut au moins 15% pour sortir un billet de 100 euros. Il faut 15% de matières premières. Ils ne les ont pas. Donc ils font des accords avec le pétrole, avec l'or, avec l'étain, avec tout ce qu'ils peuvent trouver dans un pays étranger. Et ils vendent leur territoire. Quitte à le couler. Mais à un moment, ça va s'arrêter. Ça va être avec le plastique. C'est vrai qu'il y a un tikkun très particulier quand même ici en Israël. Le Vadaï. Et tu sais pourquoi? J'ai un ami là qui vient de faire son alia il y a un mois, qui est le numéro 3 de la Société Générale. Il m'a appelé hier, il me dit Eric, je suis comme sur Israël. Je lui ai dit, mais t'inquiète pas, on est tous passés par là, ça va s'arranger. D'abord et avant tout, il faut savoir une chose, c'est que la Gemara dans Masechet Brachot dit Israël niknet be'isurin. Israël s'achète par les isurin. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas manger à deux tables. Je voudrais te poser une question, si je peux me permettre. D'accord? Il y a beaucoup de championnats du monde de boxe en ce moment. Vous savez? Imagine que tu veux devenir champion du monde. Tu montes sur le ring et tu as ton adversaire qui est en face. Il te met une droite, il t'éclate la tête. Et toi, tu dis, doucement, ça va pas ta tête? Tu dis à ton copain, punaise, depuis que je suis monté sur le ring, qu'est-ce qu'elle est dure? Bah, encore une fois, mais arrête! Tu dis, mais attends, mais t'es un gosse ou quoi? T'es sur le ring. Israël s'est monté sur le ring de la vraie vie. Celui qui se dit être religieux, qui dit avoir de la émouna, moi, dans ce monde, il n'y a pas comme Dieu, viens de vivre ici. Monte sur le ring, arrête de t'entraîner. Parce qu'à l'entraînement, par contre, tu peux dire à l'autre, attends, tu sais quoi, j'ai un peu mal, j'ai une pointe, tu peux taper un peu ma voix. Non, pas de ce côté, bah doucement. Pas les dents, j'ai une carie là, tu vois. Ça, aux entraînements, tu peux le dire, ça s'appelle la galoute. Mais quand tu montes en Israël, c'est le ring. Là, ça rigole plus. Là, on voit si vraiment tu as l'émouna. Là, on voit vraiment si tu mérites d'être près de Dieu. Je dis, oh, mais c'est très dur. Ah oui, mais après, tu es champion du monde. C'est 15 millions. Hein. Si tu acceptes. Hein? Si tu acceptes de prendre des coups. Mais t'as pas le choix quand tu montes sur un ring. Ils sont marrants. Ça, Imagine, le champion du monde, il dit à l'autre, stop. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, arrête de me taper de ce côté-là, tu m'as fait mal. Sans te plaindre, c'est difficile, tu
Tu comprends? C'est le Rav, on vient d'appeler. La mentalité française, c'est pas une critique. Vous avez remarqué qu'on n'entend jamais de la Aliyah américaine? Et il y en a. Ils ont même des quartiers. Vous avez remarqué qu'on entend. Vous avez remarqué qu'on les entend pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le social aux États-Unis, il est FS. Il n'y a pas de social aux États-Unis. C'est un pays de capitalistes. Donc quand un Américain il vient en Israël, il n'a jamais le mot c'est dur ici. Pourquoi? Bah parce qu'on n'est pas assisté aux États-Unis. Tu as de l'oseille, tu es quelqu'un, tu n'en as pas, tu te mets de côté comme un clochard. Ici, quand ils viennent, prenez les Russes. Pourquoi ils viennent ici? C'est un super pays. D'accord? Pourquoi ils viennent ici? Mais c'est du Gan Eden pour eux. Parce que là-bas en Russie, tu vends ton corps pour manger. Ici, ils sont heureux. Moi, je parle avec eux toute la journée, les coiffeurs et les machins. Ah, Rav, toi, avec leur accent, ils sont. Il y en a même un côté imprimeur qui est russe, avec qui je suis très très en. Mais il me dit, mais c'est du Gan Eden, Israël. Je voudrais faire venir toute ma famille. On est trop heureux ici. Ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'en Russie, il n'y a pas de chômage. En Russie, pour avoir du pain, tu fais la queue dans certaines régions. Mais en France, on t'amène devant ta porte. Donc, et même si ça changera tôt ou tard, peu importe. Je veux dire, par là, quand tu vis dans un pays où dès que tu dis manifestation, il y en a marre, attention, j'ouvre une voiture, on te donne tout. Quand tu es en Israël, voilà quoi, c'est trop dur, je suis fatigué. Et la preuve en est. Tu prends n'importe quel mec qui fait ça, il accepte d'être ouvrier. Tu prends un Français, il va être patron. Moi, j'ai des bêtises. Les Français veulent être patrons. Dès que tu as un Français qui arrive ici, il va ouvrir sa boîte. Il travaille 2 semaines chez quelqu'un. La 3e semaine, il fait la même chose que... C'est une mentalité. J'ai envie de travailler pour toi. Pas tous. Il y a des gens qui vont se confondre. Mais la majeure partie des gens qui font leur alia sont des gens qui veulent vivre la France en Israël. Ne venez pas dans ce cas-là. Je vous le dis, moi qui suis pro-alia, ces gens-là ne seront pas prêts à vivre en Israël. Tu montes en Israël, ferme la porte de l'Égypte. Ferme la porte de là-bas, là-bas je me débrouillais. Reste là-bas aussi. Reste là-bas. Reste avec ta synagogue, le rabbin, ta communauté. Continue ton judaïsme. Aval, en Eretz Israël, il faut être capable de quitter la dimension. Écoutez bien, les mots, ils sont très durs. Il faut être capable de quitter même la dimension de communauté pour passer à la dimension de nation d'Israël. Waouh, c'est le cas. Je répète, pour ceux qui n'ont pas pigé. Quand on fait ça, aller en Eretz Israël, il faut être carrément capable de quitter le niveau communautaire pour passer au niveau de peuple. Et c'est pour ça que les Français sont très difficilement intégrés ici. Parce que moi, à Saint-Maur, j'avais ma communauté, mon rave. Moi, à tel endroit, j'avais communauté. Et là, qu'est-ce que j'ai? Je suis seul, j'arrive pas à m'y retrouver. J'arrive pas à trouver une communauté. Il y a le rabbin de la synagogue. C'est Bon. quand même compréhensible lorsqu'on a vécu 50 ans ou 55 ans en France. Il faut un certain temps. C'est pour cela. C'est pour cela. Allô, cher et tendre ami, c'est pour cela que Dieu pense comme toi. C'est pour cela que quand les Juifs sont sortis, les 20% restants sont sortis d'Égypte, il n'y en a pas un qui est rentré en Israël. Ils sont tous morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trop l'Égypte dans le sang. On est mieux en Égypte, on retourne en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il leur a dit, vous n'êtes pas prêts pour Israël. Il a attendu la naissance d'une nouvelle génération qui n'a jamais connu l'Égypte. De là, tu apprendras un klal. Quand des gens comme toi, aussi merveilleux que ta famille, montaient en Israël, comme des gens qui montaient comme vous en Israël, dans l'absolu, ce n'est pas pour vous que vous êtes montés. C'est pour vos enfants qui, eux, par contre, ne comprennent même pas le langage que vous avez avec vos Tunisiens, Marocains, Algériens, ils ne connaissent pas. Avec le côté on était mieux en France, ils ne connaissent pas. PSG, Marseille, OM, ils ne connaissent pas. Ils vont peut-être connaître parce qu'il y a une folie du football en Israël aussi. Mais je veux dire par là que c'est une génération, moi je vois avec mes gosses, ils n'ont aucun problème pour travailler. C'est des Israéliens. Ils travaillent dans une société, l'autre dans une autre société. Mon fils Ephraim, quand il sort de l'armée, directement, il fait cuisito là-bas, il fait le soir, il fait garçon à gauche, il va étudier la Torah. C'est leur langue. Ils se confondent. Nos enfants n'ont pas de problème. Bichlal. Ta fille, elle travaille aujourd'hui? Elle travaille au Bet Mishpat, au palais de justice. Elle est là-bas secrétaire. Sa fille. Pourquoi? C'est une Israélienne. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, et les parents, par contre, c'est le tremplin. Donc un tremplin, cela c'est boum. Et on saute sur lui, on arrive à arriver haut. Nous devenons le tremplin de nos enfants. Et le tremplin, c'est celui sur lequel on marche, mais qui va donner l'élan pour les futures générations. Alors nous sommes un sacrifice. Quand on monte en Israël, chers amis, je vous le dis à voix haute,
comprenez que vous n'êtes que le tremplin de l'avenir de votre histoire. Donc c'est dur parce que c'est toi qu'on fait descendre en bas. Mais quand tu fais rebondir les autres, c'est toi qui prends le mérite de tout le monde. Sois juste patient. Ici, c'est un pays où il faut vraiment s'attacher à la Torah et les mitzvot, faire vivre notre Torah. Et surtout dans cette génération où en Israël, la haine du religieux est à son summum, on peut dire. On n'a pas une belle image de monde religieux. Parce qu'on a certainement aussi beaucoup de choses à arranger. Mais de l'autre côté, ils ont aussi beaucoup de choses à respecter chez nous. Il serait temps de donner une bonne image de notre Sainte Torah, de notre façon de voir les choses, d'être beaucoup plus courtois et Bezrat Hashem de s'adresser à Dieu. Parce qu'ici, le seul patron, c'est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'avec Dieu que tu peux t'en sortir ici. Tu n'as pas d'émouna, t'en sors pas. Et si tu vas me dire, ouais, mais je comprends pas, voilà, je prie, ça sert à rien. Je donne ma sœur, ça sert à rien. Je fais, ça sert à rien. Ah, rien. Moi, je réponds à tous ces gens-là, punaise, t'es comme Dieu. Dieu, ça fait 3400 ans qu'il dit, faites Shabbat, ça sert à rien. Faites Nida, ça sert à rien. Touche pas une femme, elle tant que t'es pas marié. Ça sert à rien. C'est-à-dire que toi, ce que tu reproches à Dieu, Dieu ne te dit je ne suis que le reflet de tes actions. Pourquoi tu fais ce que je te demande, moi? Je te dois quelque chose? Je te dois rien. Par contre, toi, tu me dois beaucoup. C'est là qu'est toute la différence. Ken, il y a une insulte? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'insulte? Une intervention de Madame Toledano. Bonjour, bonsoir Madame Toledano. Qui nous dit comment fait-on quand dans les Noultrem, il y a un problème de santé, problème de moyens, avec des points d'interrogation, et qu'il faut être conscient de ça et que les personnes en l'occurrence toutes seules. Quand les choses viennent Il y a, je ne voudrais pas faire un cours sur la Alia, mais on en parle parce que c'est vrai que le Gan Eden c'est ici et que je l'avoue à voix haute, hein, chers amis, que si on a de l'oseille en Israël, on est au Gan Eden. Hein. Il n'y a pas photo, vous le savez tous. Hein. Demain, vous gagnez 1 million d'euros ou 50 millions de shekels dans vos poches, ben, vous pouvez dire Amen, et après une belle synagogue. Tout le monde pense à chez Dieu parce qu'il va gagner le loto. Vous êtes trop marrant. Ouais. Bon, et après, tapez la synagogue, il te reste juste 40 millions de shekels. Et après Rien du tout. Pas rien après. t'as acheté le paquebot, t'as acheté le truc, t'as la trois voitures en bas. Prends son nuit. Ouais, après non, après tu changes de femme, qui t'a changé, hein, aujourd'hui avec du jetable. Mais c'est ce qui se passe pour tous les mecs qui ont gagné le loto, ils ont divorcé de leur femme, ils sont partis avec des minettes qui les ont ruinés, après ils sont foncés dans la drogue, après dans l'alcool, parce que voilà, on se prend pour un petit Dieu. Et après, faut avoir confiance en Hachem. Dieu il sait ce qu'il donne, il sait ce qu'il fait, et on sait très bien que le pauvre est plus proche de Dieu que le riche. Ah mal, c'est pas la question. Pour répondre à Madame Marciano, c'est que Toledano, c'est qu'il existe des groupes comme le merveilleux, extraordinaire Shalom Vach, qui fait un travail phénoménal à travers les francophones, de leur proposer, hein, pas couteau sous la gorge, de les emmener en Israël par groupe, où ils seront pris encadrés dans des yeshuvim, donc possibilité d'acheter, possibilité d'exister. Bien entendu, pour cela, il a des conditions. Il faut être une famille, il ne peut pas prendre des divorcés, sauf en cas d'exception. Maintenant, il y a des femmes qui sont âgées, qui sont seules. On n'a pas de raison, on n'a pas de possibilité, on n'a pas de solution pour tout le monde. Il y a une partie des gens qui attendront le Machar pour venir. Des gens qui sont malades et qui ont une assurance médicale en France qu'ils n'auraient pas ici. Ok? S'ils viennent, ils meurent. Après, c'est un choix personnel. Mais ce qui est évident, c'est qu'il faut prier. Il n'y a pas de désespoir. Et pour eux, il faudra qu'ils montent avec... les rabbins de communauté en France doivent s'organiser pour cela. C'est ce que j'avais proposé à l'époque. Je m'étais fait incendier parce que j'avais dit un mot sur le sujet. Mais effectivement, c'est dommage, et j'insiste beaucoup, que le consistoire en France ou que les rabbinim de France ne travaillent pas avec les rabbinim en Israël pour justement créer un pont le seul qui avait pris cette initiative, je vous le dis à voix haute, c'était un homme extraordinaire qui était le Rav Yosef Sitruk, que Dieu repose son âme et que son mérite nous protège. Et lui, il avait pris cette initiative puisqu'il avait réuni tous les rabbinim francophones de chaque ville pour justement, quand il envoie de France quelqu'un qui arrive en Israël, eh bien, il disait, tu vas chez le Rav. Pour Ashdod, c'était donc le Rav Pounou, c'était moi. Il devait me l'envoyer. Bon, malheureusement, il est parti de ce monde. Mais son travail devait consister à faire monter petit à petit les Juifs au lieu de les endormir en France ou d'attendre une fois de plus, Chas Shalom, un événement tragique pour mobiliser et partir. Eh bien, de travailler en coordination.
il faudrait ce qu'on a fait faire. Alors, moi, ça me fait rire parce qu'il y a le jumelé Cannes avec tel truc, Jérusalem avec tel jumelé. Mais à quoi ça sert? Eh ben, quand on va là-bas, salut, c'est nous. C'est bien jumelé. Mais pourquoi ne pas jumeler pour la Aliyah? Pourquoi ne pas essayer de créer des choses? C'est pour cela, Bezrat Hashem, que j'en profite pour le dire, puisque j'aurai mon siège à la mairie d'Ashdod, hein, à la Moetza. Justement, le premier sujet que je veux absolument relever, c'est l'immigration. Conseiller municipal. J'ai déjà ma place avant les élections, parce qu'il y a toujours des mauvaises bouches pourries qui tout de suite, alors Rav Tuitoui, il a son intérêt à faire cuire un œuf. C'est ma réponse, parce que j'ai pas de temps à perdre avec les sales bouches. Je vous rappelle que c'est du volontariat, que c'est encore plus de travail pour moi, et que de qui plus est, je ne suis pas dépendant de vos élections pour cela. Je suis simplement en train de vous dire de renforcer ce qui existe déjà au lieu d'inventer ce qui n'existe pas. Donc mon but premier, justement, c'est l'intégration et ensuite le social dans la ville, parce qu'il serait temps de bouger un petit peu, que les Français d'Ashdod soient représentés de façon officielle à la mairie d'Ashdod, et c'est mon cas. Et vive la Torah d'Israël, avec l'aide d'Hachem, qu'on rapproche le monde laïque du monde de la Torah, parce qu'il faut dire que ce qui est en train de se passer est extrêmement grave, puisque la très grande partie des partis qui se présentent à Ashdod, français comme non français, ont des slogans anti-Torah, carrément. Si vous voyez ce qui a marqué, c'est terrible. Et puis après ça, c'est même antisémite. Vous dites que c'est antisémite, pour certains slogans, oui, c'est de l'antisémitisme, mais là, c'est carrément une lutte contre la Torah. Et moi, je réponds simplement une chose, je ne sais pas quels résultats sortiront de ces élections, mais comme je l'ai dit à un très bon ami aujourd'hui, moi, j'aurais fait en tout cas ce que je devais faire. J'aurais fait ce que je devais faire. Alors bien entendu, tu sais ce qui se passe, il y en a qui sont encore restés chrétiens. On ne mélange pas la Torah à la politique. Vraiment des gens qui sont très 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 nuls de l'esprit et qui au lieu de venir se renseigner un petit peu, ils vivent peut-être à l'époque de comment il s'appelait, Richelieu. Hein, dans la Torah, que vous le sachiez, la première mitzvah, la Ziratara le Yoshna. Je vais l'expliquer clairement parce que je fais une parenthèse. Alors voilà, quand on décide de rentrer du porc dans la ville d'Ashdod ou d'ouvrir les magasins pendant Shabbat, celui qui décide des lois, c'est la municipalité. S'il n'y a pas de représentants religieux, des défenseurs de la tradition juive, donc on ne peut pas être là-bas, donc on est obligé d'y être. Est-ce que vous commencez un peu à réfléchir avant de déblatérer des bêtises plus grosses que votre tête? Quel rapport avec la politique? Moi, je ne suis pas un homme de politique. Moi, je suis un homme qui suis un gardien des frontières de notre Torah, qui est un amour national pour mon peuple, qui suis sioniste dans l'âme, et qui par contre sait que la Torah orthodoxe, c'est la vraie Torah. On ne joue pas avec. Voilà ce que je suis. Et voilà ce que je représente. Et ce que je propose de faire, je le fais déjà à mon échelle depuis 10 ans avec vous ici à Ashdod, en tant qu'Oel Moshe. J'attends rien. Parce qu'il y a déjà des trucs qui se disent, le Rav Tuitou, il a ses intérêts, pourquoi le rabbin il fait de la politique? Achète-toi une niche comme ça dans ton jardin, mets-toi un collier, fais wouf, wouf, lâche-moi les baskets. C'est même pas de quoi tu parles. C'est pas une insulte hein, de faire de la politique. Mais non, mais c'est pas que ça. On peut faire évoluer les choses vers la Torah dans ce pays, pourquoi pas. Mais c'est même pas moi. Moi, je veux pas cette place-là. Il y a des gens pour ça. Moi, je suis pas un homme de politique. Allez, va que je comprenne la politique. Moi, mon truc. Laurent Darmon, ici présent, vous le dira. Je l'ai appelé pour lui dire donne-moi des ficelles parce que j'y connais rien et je ne tiens pas à y connaître. Moi, ce que je veux être, par contre, c'est un représentant de 22 000 Français dans la ville d'Ashdod, puisque je ne le veux même pas en Miami. Je l'ai appris quand je revenais du Canada, que j'étais carrément à ce poste, juste pour représenter que les Français, pour une fois, depuis 47 ans, et enfin, officiellement, ouvrent une personne à la mairie qui pourra enfin donner un marané. C'est pas difficile. Et je travaille avec une personne qui mérite tous nos applaudissements, qui est le Rav Avi Amsalem, qui est une bombe atomique que je connais personnellement. Alors, où est le problème? Mais non. Les Russes, ils ont 3 partis. Les Israéliens, ils ont 3 partis. OK? Les autres, ils ont 2 partis. Et les Français, ils ont 6 partis. On est les moins nombreux, on a déjà le plus de partis inventés qui sortent de nulle part. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais ça, c'est la mentalité française. Il serait temps qu'elle change. Parce que d'un côté, ils veulent être entendus, mais ne feront rien pour se faire entendre. Donc il y aura ce qu'il y aura, Hachem Gadol. Moi, j'aurais fait ce que j'avais à faire. Et pour ces mauvaises bouches qui parlent, sachez que je n'ai jamais demandé ni ce poste, ni à y être. On m'y a mis par la main du Rav Yitzhak Yosef, grand rabbin d'Israël, et du Rav Shalom Cohen, qui est le Nasi Gdol Ador chez la Torah, celui qui remplace aujourd'hui le Rav Ovadia Yosef. Ce sont eux qui m'ont mis à cette place directement, sans élection. 4e du parti Chasse, dont je suis fier de représenter la Torah du Rav Ovadia Yosef.
Mais comprenez-le bien, je ne travaille ni pour chasse, ni pour les yeux de personne. Je travaille pour Hachem, et celui qui vient à mes cours, celui qui me connaît dans ma vie privée, comme beaucoup de gens parmi vous, savez très bien que je suis quelqu'un d'intègre, qu'on n'achète pas pour de l'argent parce qu'on m'a proposé plus de 70 000 shekels par mois pour être grand rabbin de la Suisse. On m'a proposé une somme que je ne voudrais même pas vous dire pour être rabbin des États-Unis à Manhattan, la communauté française. On m'a proposé des postes que vous ne pouvez pas imaginer. Et ma réponse au téléphone a été, vous pouvez demander à ma femme, elle était présente. Israël n'a pas de prix à mes yeux, désolé, vous me dérangez. Je ne travaille pas pour l'argent. Je ne travaille pas pour le pouvoir. Je ne travaille pas pour qu'on me dise le Rav tu tout. Bien au contraire. Je travaille pour un jour. S'ils avaient besoin de petites mains pour vous aider à faire booster les choses, je serais là. Moi, ce que je veux, c'est la Gdil Torah la dira. Moi, je veux que nos frères qui ne sont pas dans la Torah s'épanouissent dans ce pays comme nous. Je veux qu'il y ait du respect du monde de la Torah quand j'entends qu'un religieux a craché sur un soldat, il a craché sur mon frère. Je n'accepte pas cela. Et on peut y remédier qu'à une condition. Il faut rentrer dans la boue. Il faut mettre ses mains dans le plat quand on veut faire pétrir quelque chose. Au lieu de rester dans son fauteuil à critiquer constamment et ne rien faire, à constamment critiquer. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille ensemble changer quelque chose dans cette ville. On a une ville propre, magnifique, moderne, adéquate à toutes les situations. On pourra avoir la meilleure Riviera. On a la plage religieuse la plus propre d'Israël. D'ailleurs, la seule, si je peux me permettre le mot. Ouais. Qui est vraiment propre. Il faut juste un petit peu changer les choses. Et dès qu'on veut changer, comme le dit d'ailleurs, on le dit tous les matins, samedi matin, Ose Chadashot, Baal Milhamot. Dès que tu fais quelque chose de nouveau, ça provoque la guerre. Et d'entendre qu'il y a des gens qui osent déjà me faire du Lachon Hara sur moi, du Motzi Shemra, mais d'où vous êtes? Venez me le dire en face. Venez en face de moi me le dire. J'ai une personne qui l'a fait. J'ai une personne qui m'a critiqué, qui a pris le téléphone pour me le dire. Je suis parti le voir aujourd'hui. Voici exactement ce qu'il m'a dit. Quand je lui ai expliqué la situation, il m'a dit non seulement je vous chasse, j'ai 40 personnes qui travaillent dans mon bureau, je vous invite de venir leur parler pour qu'on vote tous chasse. Bravo pour ce que vous faites. Il m'a dit j'ai eu un coup d'ignorance, c'est vrai, vous avez raison. Ben oui, je fais suivre que le travail politique de Moshe Rabbeinu qui a suggéré le peuple. Ça a source, ça s'est permis, ça s'est moutard. Mordechai, qui a apporté la Géoula à l'époque d'Esther, a été ministre. Don Yitzhak Abarbanel était ministre des Finances. Quel rapport? De quoi vous parlez? Et ceux qui sont restés avec le col blanc dans les chapelles, alors ça c'est le rabbin, à côté du curé, puis ça c'est la politique. Non, nous ne sommes pas une religion, nous sommes une vie, et moi j'ai fait ma alia en Israël pour y vivre mon judaïsme. Et celui qui veut vivre comme un goy, je l'invite à partir aux États-Unis, en France ou ailleurs. Voilà. Moi j'ai fait ma alia ici pour vivre ma tradition, tout en acceptant l'autre. Parce que moi-même, j'ai été dans ma vie l'autre. C'est-à-dire je comprends qu'on n'a pas envie de faire Shabbat, je comprends tout ça. Je vais respecter ce que tu es. Je vais respecter ton état, mais à une condition. Tu respectes aussi ce que je suis. Et tu respectes aussi mes idéologies. On ne peut pas être ouvert de l'esprit que dans un sens. La Magen David, elle va dans les deux sens. Alors les Juifs doivent s'ouvrir comme une Magen David. Tu veux que je te comprenne? Comprends-moi aussi. Mais les médias ont fait un travail tellement phénoménal sur la haine du religieux que si on a le malheur dans ce fameux Ghana haut, parce que tout a commencé à Ashdod avec ce Ghana. Comment il s'appelle le Ghana? Le Ghana où il y a de l'eau là. Non, laissez tomber, vous êtes aussi naze que moi. Ashdod-Yam. Hein? Le parc Ashdod-Yam. Voilà, Ashdod-Yam. Comme il y a énormément de Haredim du côté de Zaïn qui en général squattent là-bas tout ce merveilleux endroit et que tu as des filles qui passent dénudées, donc il y a des réflexions très violentes qui sont faites là-bas par les parents qui ont 12-13 enfants et qui voient des filles qui passent en short avec les fesses un peu remontées. Et donc ils disent, Titlapchi, c'est honteux, regarde, on est là avec les enfants, va te faire cuire un œuf, si c'est laïque, c'est pas votre terrain. Donc ça crée des dissensions qu'on fait un énorme Chilou Lachem dans la ville. Aujourd'hui, quand on voit un religion, on voit un parasite, on voit un démon, on voit. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on perpétue une fois de plus la destruction du temple et il faut y remédier. Je pense que le monde religieux a beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. Je pense que, comme je l'expliquais aux journalistes ce matin, que Chasse doit descendre plus vers le peuple, s'occuper beaucoup plus du social, parce que c'est bien de créer des synagogues, des bâtés midrashot, des mikvaot, je suis pour, mais aussi le social qui est le plus important aujourd'hui. C'est-à-dire C'est-à-dire l'éducation de nos enfants, les problèmes psychologiques, les femmes divorcées. Il faut aujourd'hui s'occuper du problème social. Parce que d'être religieux, d'être malheureux, ce n'est pas la Torah. Il faut remonter la situation et pour cela, il faut créer des cellules d'accueil
chose que je me propose de faire, il faut créer des choses qui vont coûter encore plus de temps, alors que je n'ai pas du tout le temps moi, de m'occuper de ça. Mon rêve, ce serait de m'asseoir et d'étudier la Gemara. Mais comme pour l'instant, je suis le premier à avoir eu cette chose que je n'ai pas demandé, j'insiste, je n'ai pas demandé ce poste. Il m'a été fait malgré moi. J'ai appelé, si vous voulez savoir, mon Rav pour avoir son opinion, qui m'a dit, si les deux grands d'Israël t'ont marqué là-bas, qui je suis moi pour te dire si oui ou non. Si eux, ils ont vu en toi cette capacité de le faire, fais-le. Et si ils y trouvent des intérêts à avoir le Rav d'habitude ou avec eux, c'est leur problème. Moi, je m'en fiche. Je ne travaille pas pour Chasse, je travaille pour Hachem. Et les gens avec qui je travaille dans Chasse, ce parti politique du Rav Ovadia Yosef, ceux en tout cas avec qui moi je parle, sont des gens qui ont la même idéologie que moi. Ils aiment le peuple, ils ont le respect de l'autre, sinon je ne travaillerai pas avec eux. Et ils ne travaillent pas ni pour l'argent ni pour les honneurs. Je les ai bien sondés pour cela. La reine qui même me suivent, habitants d'Ashdod, je vous demande de voter pour maire, le docteur Lasri, et pour le parti Chasse, Bezrat Hashem, le Rav Avi Amsalem. Celui qui me fait confiance, celui qui me connaît bien, le fera. Celui qui n'a pas confiance, alors faites-moi plaisir. Votez pour qui vous voulez, mais gardez vos sales langues dans votre bouche. On n'a pas besoin d'entendre vos saletés. Parce que c'est vraiment décevant d'entendre des choses pareilles, surtout que moi, personnellement, ça m'arrange. Vous me prenez mes avérotes, je vous prends vos misotes. Faites moi aussi Shemra sur moi. Mais juste renseignez-vous un petit peu sur la Torah et quittez votre chrétienté pour comprendre que justement, la Torah, c'est les lois. Avant, on n'allait pas au Bet Mishpat HaShalom, on allait au Bet Din. Quand on avait des questions de guerre ou politique, on allait au Sanhedrin. Nous perpétuons cette Torah de vie, et non pas une Torah sectaire, de synagogue, de bons petits rabbins ou de bons petits religieux. Ce n'est pas notre cas. Chaque soldat est un de mes frères, chaque tzaddik dans ce monde fait partie de ma chair, et ainsi donc, Bezrat Hashem, Yiratzon, qu'on arrive à relier les deux, et de comprendre que le tzibur, c'est tzaddikim benonim vereshaim, qu'on doit accepter tout le monde, mais que ça devrait être un petit peu plus réciproque. Il y en a marre qu'on nous regarde aujourd'hui, tu sors du parking, enfin comme ça. Mata, c'est pas une auto shelcha, ata. C'est de la haine. Et quand il y a de la haine entre nous, et que les Arabes se réunissent, c'est pas bon signe. Mais nous, les Juifs, on ne sait apprendre que quand on arrive à la limite. Donc il va attendre qu'on fasse une grande teshuva. Bézé ouzé. Je referme cette parenthèse qui a été ouverte de façon absolument inattendue, hein, je ne voulais pas en parler, mais juste pour vous dire qu'on a l'occasion aujourd'hui de pouvoir changer les choses à Ashdod, et que Bezrat Hashem, j'espère que vous renforcerez ce qui a été créé malgré moi. Surtout que j'ai rêvé de Rabbi Moshe Ederi quand j'étais au Canada, et qui m'a fait une bracha pour l'avenir en me disant, avec 2 diamants dans les mains qui prenaient feu, j'ai compris le message, et il m'a dit, je suis avec toi. Donc Bezrat Hashem, je suis arrivé, le lendemain je reçois un SMS de la Lishka de Chasse, vous êtes 4e officiel du mouvement Chasse, alors qu'il y a 5 sièges des actes qui sont assurés, je suis le 4e, donc j'ai déjà ma place. Je ne suis pas dépendant de votre choix aux élections. J'ai déjà ma place. Ce dont moi j'ai besoin, c'est qu'on ait 7 sièges pour avoir une majorité des Russes où ils sont déjà, écoutez bien, 7 sièges, ils les ont déjà. Ce qui est extrêmement grave. J'aurais le droit de voter là Bevadaï. Tout celui qui a 17 ans, qui a une Teudat Zéout, simplement la Teudat Zéout à Ashdod, a le droit d'aller voter. Il faut voir à partir de combien de temps son adresse est sur Ashdod, sur Sohano Lechadas qui a fait son adresse. Top, il y aura des vidéos pour cela. Là, je suis en plein cours de Triatametim. Et justement, je pense que la plus belle Triatametim qu'on devrait révéler aujourd'hui, c'est Triatametim de notre Torah, une Torah de vie. Moi, j'ai pas de problème de vivre avec des chilonim. J'ai plein de Russes qui habitent dans mon immeuble. On s'entend très bien. On s'entend très bien parce qu'il y a un respect mutuel, il y a de l'amour. Et de l'autre côté, je vis ma Torah. Nous avons un ascenseur qui voyage pendant Shabbat, malheureusement. Nous avons un ascenseur shabbatique. Je respecte l'autre parce que moi, il y a une époque où je n'aurais pas accepté de monter les escaliers ou d'attendre un ascenseur shabbatique. Je n'étais pas religieux à une époque de ma vie. Je comprends qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on puisse avoir cette conduite alors qu'on a un ascenseur. C'est pas en appuyant sur un bouton qu'on va déranger Dieu. C'est des questions par lesquelles je suis passé. Donc je respecte cela. Mais accepte aussi que de mon côté, j'ai compris des choses que toi, tu n'as pas compris et que j'ai le droit aussi d'avoir mon ascenseur shabbatique. Même si moi, personnellement, je l'utilise jamais. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'il est tard. En vous souhaitant, Bezrat Hashem, Ve'evir, on s'arrêtera sur ce verset, Ve'etruar, Touma, Evir, Minaretz. Mais le mot final, ce sera Dieu qui l'aura, puisque à cette époque, Bezrat Hashem, de résurrection des morts, il n'y aura plus aucune impureté sur terre, et apparemment, il n'y aura plus besoin de rechercher le shalom, ni les élections, puisque ce sera Dieu notre roi, des rois, et le Mashiach, notre roi, pour 40 ans, 70 ans, 120 ans, 6000 ans, 7000 ans, marqué dans ma Masechet Sanhedrin, à savoir combien de temps le Mashiach régnera avant
le Olam Haba définitif déclaré sur terre pour tous ceux qui l'auront mérité, Bezrat Hashem. Comme, je vais finir encore une dernière phrase, je peux? Phrase d'amitié pour vous, chers amis. Celui qui passera aux élections, que ce soit l'Asri, que ce soit Chasse ou autre, ça a été décidé à Rosh Hashanah. C'est pas dépendant de vous. Alors pourquoi il y a les élections? Pour voir ce que vous auriez dit. Mil Hashem Elai. Qui est pour Dieu? Montrez-vous. Que vous votiez l'un ou l'autre, dans l'absolu, ça ne changera pas la destinée que Dieu a fixée. Qui sera au gouvernement? Ça, c'est Dieu qui le décide à Rosh Hashanah. Alors, dans ce cas-là, pourquoi aller voter? La réponse est très simple. D'abord, c'est un devoir civique. Et puis, la deuxième chose, vous prendrez la responsabilité de pour qui vous avez voté. C'est-à-dire que quand on vient élire une personne qui veut faire de l'Avodah Zara, tous les péchés qui seront faits sont pour les gens qui auront voté cette Avodah Zara. Quand tu as des gens qui veulent renforcer la ville dans la tradition juive, tout en respectant les ganim, tout en respectant la vie civique d'autrui, tout en donnant de l'amour à chaque juif, mais tout en étant un homme religieux pour soi-même, c'est-à-dire pratiquant, alors tu as le droit de dire, voilà pour qui moi je vote. Tout comme les Lubavitch, que Dieu les bénisse, continuent et perpétuent l'œuvre de leur Rav, de notre Rav, le Rabbi Lubavitch. Tout comme les Breslev perpétuent l'étude et l'œuvre de Rabbi Nachman. De la même façon, je pense que le monde Sfarad devrait perpétuer celui à qui on doit tout aujourd'hui, c'est Maran Harav Ovadia Yosef, qui avait dit avant de mourir, chasse, c'est moi. Ne critiquez pas mon parti, c'est moi. Alors tu as toujours les abrutis qui vont dire, ouais mais enfin bon, Arié Deri, il a fait de la prison. D'abord, il y a un vice de forme dans son histoire. Ils lui ont donné 3 ans de prison ferme. Pour un vice de forme, il a été accusé d'1 million de shekels de détournement de fonds. Pour arriver à la fin, vous vous rappelez? À 10 000 shekels. 3 ans de prison ferme. C'est ce qui a été donné à un violeur. On élimine les gens, parce qu'on oublie un petit détail. C'est que Maran, le Rav Ovadia Yosef, a déclaré à voix haute que selon les lois de la Torah, il était innocent. Ce qui fait que quand une personne dit d'Arié Deri qu'il a fait de la prison, que c'est un voleur ou autre, alors que Maran, le Rav Ovadia Yosef, a dit Uzakai, on a même fait une chanson Uzakai, Uzakai, ok? Ça veut dire que vous donnez crédit au Bet Mishpat HaShalom de gens anti-religieux qui nous ont condamné un homme à 3 ans de prison ferme, même s'il a volé, ok, mais il a payé sa dette. Ouais. Avec un vice de forme, tu l'accuses d'1 million de détournement pour arriver à 10 000 shekels. Déjà rien que ça, il devrait être quitte dans n'importe quel pays au monde. C'est un vice de forme. Quand tu accuses une personne pour ça, tu ne peux pas l'accuser pour ça. Ouais, c'est comme une défense. Tu ne peux pas changer ta défense du jour au lendemain, sauf en passant par certaines conditions. Le Rav Ovadia Yosef a dit du Rav Ardé que ce n'était pas un voleur. Celui qui dit de lui que c'est un voleur. Moi, le petit David Tutou, je vous le dis, vous rendrez des comptes devant le Bédine d'en haut. Parce que le Rav Ovadia Yosef, c'est un homme de Dieu, 100% Dieu. Lui, c'est les Moshe Rabbeinu de cette génération. Si lui, il a dit Zakai, Zakai, quand il y a eu l'embrouille avec un autre Rav, pour ne pas donner son nom, et qu'il a dit, il ne travaille pas les Shem Shamaïm, il va tomber en bas, il est tombé en bas, on n'entend plus du tout parler de lui. Le Rav Ovadia Yosef, il ne travaille pas ni pour les Rabbanim, ni pour vos visages, il travaille pour Dieu. Si le Rav Ovadia Yosef a dit du Rav Arié Deri qu'il n'était pas coupable, qui tu es toi pour dire qu'il est coupable? Ton journal? Tu donnes du crédit à des chilonim qui nous détestent? C'est à eux que tu donnes du crédit? Alors que toi-même tu les as critiqués parce que tu as eu un procès et qu'ils ne t'ont pas donné raison? Alors, excusez-moi, entre la parole du Rav Ovadia et le Bet Mishpat HaShalom, avec le respect que je vous dois, je préfère dire ni c'est un voleur, ni c'est pas un voleur. Je garde ma bouche et je fais mon effort à faire pour que le jour de ma mort, je dise à Dieu, j'ai voté pour ta Torah Hachem. Maintenant que eux aient pris ce vote et qu'ils s'en soient servis à mauvaise escient, si c'était le cas, moi ça ne me regarde pas. Moi j'ai voté pour ta Torah. Moi j'ai gardé Bezrat Hachem et traditions juives dans notre pays. J'ai fait en sorte que ça n'ouvre pas pendant Shabbat. Tout comme en France, ça n'ouvre pas pendant dimanche. Aux États-Unis, c'est une amende. Attention, hein. C'est pas Ayatollah Khomeini, hein. Mais au moins, fais quelque chose pour ton pays. Fais quelque chose pour ta ville. Sois une barrière de ta tradition. Parce que ceux qui sont en train de voter de l'autre côté, leur slogan est clair, net et précis. Retirez la Torah d'Ashdod. Retirez le religieux d'Ashdod. Si les Allemands n'ont pas réussi, si les Romains n'ont pas réussi, ni les Babyloniens, ni les Grecs, ni Madaï, la Perse, même l'Égypte,
n'ont pas réussi. Personne ne réussira à déraciner la Torah de notre peuple. Kiam Israël Chai Vekayam. Et vous avez pour le 29 et 30 octobre l'occasion de pouvoir, Bezrat Hashem, éviter de faire cette erreur une fois de plus, d'aller à droite et à gauche pour obtenir absolument rien, alors que vous avez déjà quelqu'un qui est à sa place, et de qui plus est, fait déjà le travail depuis 10 ans et qui ne nous a pas attendu aujourd'hui. Bezrat Hashem la Gdil Torah la dira, Bezrat Hashem Baref Talesh Molad, parce que c'est quelque chose, je le rappelle, je ne suis pas payé, j'ai pas que ça à faire, c'est déjà très dur pour moi, et que si Bezrat Hashem on arrive au degré qu'on a besoin d'atteindre au mouvement chasse à Ashdod, c'est pour créer des cellules d'accueil où enfin les Français pourront s'adresser à une adresse pour la première fois en 47 ans dans cette ville. Une occasion à prendre ou à laisser. Si vous la laissez et que moi personnellement je rends mon tablier après, j'ai toujours mes amis ici, j'ai 2 synagogues à diriger, j'ai déjà le terrain Bezrat Hashem pour construire. Moi, je continue mon chemin avec ou sans vous. C'est juste que je vous propose de continuer avec moi. C'est toute la différence. Kol Tov. Hazak Baro.